Le journaliste reçoit tellement de livres qu'il faut bien choisir. Dans une semaine de lecture, je vais chercher les livres dont on ne parlera pas forcément, dont une partie de la presse, une partie de la bien-pensance ne parlera pas parce qu'ils sont peut-être pas complètement politiquement corrects. Mais ils font quand même leur chemin. Par exemple, on vous a déjà parlé de Laurent Oberton, hein, ce livre paru chez Ring, La France, Orange Mécanique, qu'il appelle un document et qui est quand même un brûlot. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas de main morte sur l'insécurité, la violence, sur ce qu'il appelle l'ensauvagement d'une nation. 13 000 vols, 2000 agressions, 200 viols toutes les 24 heures. Les chiffres parfois réfutés par d'autres. Néanmoins, Oberton, 300 et quelques pages. On en parle peu, sans doute pas assez. On parle encore moins pour l'instant, enfin quelques journaux, mais d'Elisabeth Chemla, qui vient de sortir en tribune libre chez Plon, L'islam, épreuve française. C'est pareil, c'est la même chose. C'est très difficile de parler de l'islam, c'est très difficile. On se fait tout de suite attaquer. Or, elle y va, elle dit la rage des jeunes contre la France. Elle raconte, page 129, une réunion au Novotel du Havre, où elle entend quand même des discours dont le moins qu'on puisse dire qu'ils sont légèrement anti-français, une certaine violence. Bon, alors il y a toutes sortes de chiffres, là encore, toutes sortes de théories, et le fait qu'il y a deux islams, il y a une communauté qui est une majorité silencieuse et qui n'accepte pas ce qui se passe, et le préjugé extraordinaire qui désormais se développe. Il n'empêche que Chemla, là encore, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, et là encore, on n'en parle pas beaucoup. Et puis, vient de sortir, et c'est plus léger, mais c'est très agréable, très joli, très bien fait, très bien écrit, Benoît Dutertre. Benoît Dutertre, c'est un excellent romancier, un excellent essayiste, et c'est une série de chroniques, certaines originales, d'autres déjà parues, sur son époque. En particulier, j'ai beaucoup aimé un long essai, Pourquoi tout le monde déteste la France. Et Dutertre nous l'explique, à travers le fait que d'abord elle se déteste elle-même, et que ça remonte bien sûr sur un passé très compliqué, très lourd. C'est très bien fait, c'est très intelligent, et ça a encore une fois le mérite d'être pas tout à fait correct. Je me répète, dit-il avec ravissement, je suis français, comme si j'évoquais par cette phrase la campagne normande, les romans de Balzac, l'abondance des jours fériés, les refrains de Gainsbourg, quelques parfums d'Afrique et les terrasses de café sous les platanes. C'est du très bon Benoît Dutertre, polémique au pluriel. Pourquoi la France est-elle déprimée? Pourquoi le roman contemporain est-il en pleine forme? Pourquoi le passé est-il aussi intéressant que l'avenir? Et ma Bible, enfin une de mes Bibles, Guy Béart, qui vient de sortir l'intégrale de ses chansons, Le Grand Chambardement. Béart, il est sous-estimé, on n'en parle pas assez. Ses chansons sont une merveille, et certaines sont très très fortes, en particulier celle sur la mort de sa mère dans un hôpital, la manière dont il raconte ça, le ton qu'il emploie, les mots remarquables, la construction. Il y a chez Béart une poésie et une simplicité dans le terme. Le meilleur des choses ne coûte rien. Tout ce qui fait vraiment nous fait du bien. Un rire d'enfant, un rêve insouciant, sans rien demander, il nous soutient. Le meilleur des choses ne coûte rien. Ça, c'est politiquement, intellectuellement, culturellement ce qu'on veut, très correct, donc incorrect. À lire, Guy Béart et le reste. Bonne lecture.